Camille Morino, je suis actuellement conservatrice du patrimoine, directrice à la Monnaie de Paris. Mon parcours, c'est celui d'une fille de professeur qui a passé l'école normale supérieure et le concours d'école du patrimoine, donc qui a bénéficié de l'éducation gratuite, publique, assez paritaire française. Ceci dit, j'avais des parents, ma mère, qui m'avait dit que je devais faire 2 fois plus d'études que les hommes pour arriver au même résultat. Il n'avait pas tort. Ensuite, mon parcours, ça a été celui classique d'un conservateur de musée. J'ai passé, ceci dit, un an d'études aux États-Unis. Et c'est là où j'ai découvert les gender studies et la pensée genrée, en fait, dans le domaine de l'histoire de l'art, mais dans d'autres domaines aussi. Et que j'ai commencé à avoir un regard critique sur le discours narratif, quel qu'il soit d'ailleurs, parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore vraiment décidée à devenir conservatrice de musée. J'hésitais entre être professeure, enfin, et même la littérature. Donc j'ai en fait commencé à réfléchir sur cette question critique de qui parle où, exactement d'ailleurs vos questions, que je me suis posée à ce moment-là et qui ont continué à me travailler en fait. Donc j'ai commencé à lire des livres qui n'existaient d'ailleurs qu'en anglais à l'époque, sur la question du genre, sur les questions postcoloniales, essentiellement en histoire de l'art mais aussi en histoire, en philosophie, dans l'histoire de la littérature. J'ai finalement passé donc ce concours du patrimoine et j'ai mis assez longtemps finalement à appliquer cette pensée critique parce que c'était pas du tout la question dans les différents postes que j'ai occupés. C'est en arrivant au Centre Pompidou en 2003 que j'ai mis en œuvre en fait une forme de stratégie féministe, hein, même si à l'époque c'était compliqué d'utiliser cet adjectif. Pardon, j'ai sauté aux autres questions. Donc qui je suis mes assignations, etc. Je pense que j'ai bénéficié d'une assez grande liberté, de pensée en tout cas, mais que j'ai senti une sorte de plafond de verre assez vite, aussi bien à l'université que dans les musées, même si c'est des milieux qui sont quand même assez justes. Mais enfin, on m'a beaucoup coupé la parole, on m'a pas beaucoup écouté, mais on m'a aussi aidée, donc enfin, c'était quelque chose d'assez souple. Le déclencheur d'une certaine manière, c'était quelque chose de personnel. Pour moi, c'est la perte de mon mari en 2006, à l'époque où j'étais au Centre Pompidou, et au même moment, j'essayais de proposer des expositions féministes, et j'avais du mal en fait, elles étaient toutes refusées. Et d'une certaine manière, le fait de perdre l'homme que j'aimais, puisqu'on peut être personnel, je crois, dans ces portraits, m'a donné une force en fait que peut-être j'avais pas avant. Parce que c'était d'abord un homme féministe qui croyait beaucoup en moi et de le perdre, c'était d'une certaine manière tout perdre et donc il a fallu que je me réinvente et ma réinvention, elle est passée par quelque chose de l'ordre de l'engagement en réalité. C'est quelque chose que je vous dis pour la première fois, mais c'est un peu comme ça que ça s'est articulé pour moi. Je pense que j'étais très vulnérable en fait et j'avais beaucoup moins de temps ou d'argent que n'importe qui d'autre, mais j'ai considéré que tout ça, ça pouvait être une force parce que j'avais rien à perdre justement. Donc j'ai proposé à ce moment-là au Centre Pompidou une exposition qui s'est appelée Elle, à Centre Pompidou. C'était la première fois qu'un musée montrait le travail d'artistes femmes dans les collections permanentes. C'était un acte vraiment nouveau. Et c'était pas facile de le défendre, même de le proposer, de construire ce projet. Et j'ai rencontré d'ailleurs l'accueil favorable d'Alfred Pachman, qui était à l'époque directeur du musée. C'était un bon moment pour le faire. Et ça a défini en fait un début de parcours très engagé de ma part, un peu discret parce que j'avais bien le sentiment que pour faire des grandes choses, il fallait les faire discrètement. Et donc j'ai une stratégie un peu de guérilla modeste mais invasive que j'ai continué à appliquer en m'aidant de gens complices parce que je pense que ce travail-là on ne peut pas le faire seul. De fait, l'exposition Elle était un travail collectif. On était 10 conservateurs, conservatrices et chargés de recherche. On se réunissait très régulièrement. C'est un travail vraiment de plusieurs personnes qui pensaient cette histoire. À partir de rien, parce qu'en fait j'ai découvert à cette occasion que l'histoire des artistes femmes avait été complètement oubliée, qu'il n'y avait pas d'informations, qu'il fallait tout réécrire, et que l'absence d'informations était justement un problème crucial, qui avait pour conséquence l'invisibilité de leur travail. Donc tout ce que je raconte maintenant et que je théorise à l'époque, c'était plus de l'ordre de on avance en marchant en fait,
Et puis produire cet événement qu'on a fait en très peu de temps avec très peu d'argent, avec beaucoup de critiques à la fois internes et je dirais externes, puisque j'ai eu des articles assez méchants en France avant même que l'exposition s'ouvre. Une fois l'exposition ouverte, je pense que les artistes que j'avais contactés, puis les artistes qui faisaient partie de ce projet qui étaient vivantes, l'ont soutenu, d'une part. Et d'autre part, moi personnellement et professionnellement, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un continent. En réalité, ce n'était pas un pays, c'est un continent qui avait été vraiment complètement oublié. Et ça a profondément changé ma pratique professionnelle, d'une part, mais aussi ma vie personnelle, parce que c'était compliqué de faire comme si ça n'existait pas. Que j'étais un peu la seule à avoir cette information, d'une certaine manière. Et comme j'avais donc perdu mon mari, que j'avais cette espèce de tragédie en fait qui m'avait déstructurée, mais j'avais besoin de me reconstruire, d'une certaine manière, tout ça a coïncidé dans un engagement qui s'est présenté comme une évidence, comme quelque chose que je ne pouvais pas ne pas faire. Donc après l'exposition, elle s'est posé la question de que faire de ces archives, en fait, que faire de cette information que j'avais accumulée. Dans un premier temps, j'ai essayé de continuer à travailler à l'intérieur du Centre Pompidou et de faire un centre de recherche. J'ai compris que ça serait compliqué parce que le musée avait d'autres priorités, que je comprenais bien étant conservatrice de musée. Donc j'ai décidé de quitter le Centre Pompidou et de créer une association dédiée à cette recherche. Ce qui était une décision d'autant plus difficile à prendre que j'étais une mère célibataire, une veuve, que je n'avais pas du tout d'argent, qu'il a fallu donc que je définisse une sorte d'activité parallèle qui me permette de passer du temps pour créer l'association. Donc j'étais commissaire freelance pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans, j'ai d'ailleurs continué mon travail de commissaire d'exposition, ce qui fait partie de mon engagement. J'ai fait l'exposition Niki de Saint-Phal, qui est une autre grande artiste féministe, une des premières artistes féministes, et qui a défini mon engagement aujourd'hui, qui est un peu qui prend deux directions. D'une part les expositions, d'autre part cette association que j'ai créée dans le sillage de elle, qui s'appelle AWARE, comme Archive of Women Artists, Research and Exhibition. Je saute un peu d'une question à l'autre. Parce qu'au fond, c'est mon histoire, ça s'est organisé de cette manière-là, comme une sorte de narration évidente qui me poussait en fait en avant, quelquefois malgré moi, parce que au fond j'étais quand même une mère seule, c'était très compliqué d'avoir à la fois et d'élever mes enfants, d'avoir une vie professionnelle qui me permette de subvenir à mes besoins et de mener cet engagement en plus. C'était en réalité impossible. Mais en même temps, ça s'imposait. Donc mon activisme, il se définit de cette manière-là, à la fois dans une histoire personnelle de formation et une histoire professionnelle d'exigence en fait. Et là, je parle en tant qu'historienne d'art. L'exigence qui fait que, ce qu'on m'a appris dans les études, il faut que l'histoire soit juste. J'ai découvert une histoire, et une histoire de l'art profondément injuste. Donc comment transformer cette histoire avec mes moyens et et ce que je suis. Donc j'ai créé cette association et je continue à faire des expositions d'artistes femmes. C'est mes 2 moyens d'action. Des expositions qui sont dans les institutions qui m'invitent. Donc ça peut être par exemple Niki de Saint-Phal au Grand Palais, à la Monnaie de Paris, ça a été l'exposition Womenage, une exposition collective d'artistes femmes. Ça sera l'automne prochain l'exposition Kiki Smith. J'ai fait aussi une autre exposition collective d'artistes femmes au Havre sur les artistes femmes africaines en 2014. Donc ça, c'est une manière de construire cette histoire. L'autre manière, c'est cette association que j'ai créée en 2014. C'est une association qui est essentiellement un site internet, mais maintenant beaucoup d'événements, des colloques en France et à l'étranger, qui consiste à rendre visible la vie et le travail des artistes femmes du XXe siècle dans le monde entier. Donc c'est vraiment dans le sillage de ce que j'avais découvert avec l'exposition Elle, mais ça le construit de manière ambitieuse, un peu systématique. Moi, j'essaye d'être systématique, y compris dans des pays ou des régions où l'histoire est vraiment inexistante, où les sources sont très difficiles à trouver. Et évidemment, c'est un travail très collectif. AWARE a construit un réseau d'historiens d'art, de conservateurs de musées, de collectionneurs d'artistes dans le monde entier,
qui nous font remonter les informations, qui écrivent sur le site. C'est un site en anglais. Pour répondre à une de vos questions qui s'adresse du coup, j'espère, à tout le monde, puisque mon ambition, toujours, ça a été de pas seulement m'adresser aux spécialistes de l'histoire de l'art, ni seulement aux spécialistes de l'histoire de l'art contemporain, mais vraiment aussi à un grand public. Et toutes mes actions incluent toujours ce grand public. J'essaye d'être simple. C'est pour ça que je vais être courte aussi aujourd'hui, parce que je pense que trop long, on n'écoute pas. Donc cette efficacité, elle est vraiment à l'œuvre dans tout ce que je fais, aussi pour des raisons de temps, parce que j'ai toujours cette vie double ou triple et que je cours un peu après le temps, mais aussi parce que je pense qu'il y a une forme, oui, dans ce que je fais beaucoup, d'efficacité, d'essayer d'aller vers l'autre et de lui dire quelque chose qu'il puisse comprendre. Et ce public, c'est le grand public. On fait aussi des visites, par exemple, associations qui s'adressent à tous, qui sont gratuites. On s'adresse à des enseignants, il y a des gens qui veulent participer aux actions de l'association, qui nous contactent, qui sont vraiment des gens qui ne sont pas forcément des historiens d'art. Je pense qu'aujourd'hui, cette question de la présence des femmes dans l'histoire et dans l'histoire de l'art, elle appartient à tous, elle est posée à tous, et elle construit une représentation du monde qui est difficile à décrire parce qu'en ce qui me concerne, c'est vraiment un travail in process, qui pose beaucoup de questions théoriques, en fait, que je dois résoudre au fur et à mesure, mais qui va au final, je pense, donner une représentation du monde très différente de celle qu'on se fait, uniquement parce que cette histoire a été écrite par les hommes et pour les hommes, et que y rendre visibles les femmes, ça change le discours, ça change les images, ça change tous les paradigmes, ça change le vocabulaire, ça doit changer la pensée théorique. Et essayer d'atteindre tous ces niveaux-là, sans oublier les gens qui n'ont pas forcément les outils théoriques pour comprendre, ça nécessite un certain type d'énergie que j'essaie de mettre en œuvre dans plein d'actions que je mène, qui sont donc les expositions, l'association, mais aussi l'écriture de textes, et puis ce que je fais aujourd'hui ici, c'est-à-dire venir parler, m'adresser à tout le monde. Alors je le fais dans un temps restreint toujours, mais j'essaye de répondre présente autant que possible, et ce, dans tous les pays, parce que la question, elle existe en France, elle existe à Paris, puisque je fais beaucoup d'actions forcément dans mon territoire, dans la région parisienne, mais c'est une action et une question qui doit être posée au monde, y compris dans des continents où il est difficile pour les femmes même de sortir dans la rue ou de travailler. Pour moi, s'interroger sur l'histoire des femmes, c'est transformer l'histoire des femmes dans le présent et dans le futur. Donc c'est vraiment un outil politique d'utilisation du passé pour transformer le présent et le futur. Et c'est comme ça que je vois mon action aujourd'hui.